Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi je vais très très bien. Donc là, on va terminer par le signe des poissons. Donc pour le mois de mars. Donc prenez les messages vraiment qui vous parlent et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous le laissez. C'est pas mal, hein. Les petits poissons. Donc pour les poissons, il y a des ouvertures qui arrivent pour toi. À condition aussi de le vouloir, hein, des fois, parce que bon, on me parle que tu peux avoir des ouvertures à condition de le vouloir, hein, d'ouvrir une porte qui va te permettre des gros changements sur des finances, sur les finances, sur le côté financier, pour que tu aies encore plus, j'ai l'impression, de stabilité dans ton domicile. Donc pour moi, il y a des choses qui arrivent à toi, mais il va falloir être ouvert. Il arrive aussi à toi des ouvertures concernant des choses sur le plan de l'immobilier. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a plus de soleil ailleurs, comme si on allait te proposer un changement de domicile, ou alors c'est toi qui vas le vouloir, mais il y a ça, il y a une ouverture, quelque chose, une belle opportunité qui peut changer pas mal de choses sur le plan financier pour toi, poisson, ainsi que sur de l'administration, bâtiment pour toi. Donc après, c'est à toi de voir si tu acceptes ou pas. J'ai des bons changements financiers sur le côté immobilier aussi, qui concerne les bâtiments. Après, j'ai l'impression qu'on va essayer de te faire sentir coupable, de te rendre coupable, de te faire culpabiliser. On va peut-être aussi s'amuser à te juger parce que toi, je vois beaucoup de chance concernant le financier, le domicile, l'immobilier, des choses comme ça qui arrivent à toi et j'ai l'impression qu'on va essayer de te faire culpabiliser, de te rendre responsable de certaines choses qui pour toi te tiennent à cœur, des choses dont tu rêves, hein. Et j'ai sur toi aussi, sur tes rêves, sur tes envies, de la jalousie sur toi, de la rivalité, de la jalousie. Je pense que une ou plusieurs personnes
te regarde, t'observe. J'ai l'impression qu'on ne va pas vouloir que tu évolues. On va pas vouloir que tu réalises ce que tu as envie. On va essayer de te faire aller à un échec pour moi, d'accord? Donc, fais attention. Fais attention. Ouais, fais attention aux personnes que tu peux avoir plutôt proches de toi. Parce que il va se jouer quelque chose de très important là. Où tu peux réaliser ce que tu désires. Mais j'ai l'impression que une ou plusieurs personnes vont ou te jalousent et vont essayer d'empêcher que tu le réalises en fait. Tu vois? Donc il y a aussi ouais, parce qu'on va pas supporter en fait ta joie. Hein. Tu vois, ta joie, ton bonheur, etc. Eh ben, on va pas souhaiter ça. Hein. Pour toi, on ne souhaite pas ça. On veut que tu aies un échec. Hein. Même sentimentalement, on va te jalouser et on va vouloir que tu aies un échec. D'accord? Donc, sur des choses qui vont avancer dans ta vie, d'accord? Je vois que tu as la possibilité d'être très heureuse dans une relation sentimentale, financière aussi, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui arrive et qui s'ouvre à toi. Hein? Financièrement, ta maison, hein? Énormément de chances que tes vœux et tes rêves puissent se réaliser, mais tu vas avoir beaucoup de jalousie et fais très attention aux personnes autour de toi. D'accord? Bon. J'ai des amis aussi, donc ça peut être dans ton couple, qui vont être très très heureux pour toi et la personne de ton cœur. Je vois des cadeaux qui arrivent. Moi, il y aura une officialisation dans cette relation. Ok? Bon. J'ai des cadeaux qui arrivent chez toi. J'ai des cadeaux qui arrivent à toi et de l'argent aussi. J'ai vraiment des amis très proches. J'ai des cadeaux qui arrivent. On me parle de voyage, de déplacement pour te donner quelque chose. Et il y a quelqu'un qui à qui ça tient à cœur de le faire. Ouais. Et petit à petit, j'ai l'impression que cette personne aussi, une en particulier ou un, veut vraiment le faire et va chercher comment le faire. Pour moi, la solution n'est pas loin. Et ça approche. C'est quelqu'un qui s'accroche à ça et qui veut le faire. Après, cette personne qui veut le faire culpabilise chez lui ou chez elle, a très honte. Je pense du jugement justement de ces personnes que la personne doit connaître également. Hein. Mais de toute façon, il y a l'évolution avec des amis, les cadeaux, voyages, déplacements, la naissance d'autres choses. On va faire beaucoup d'efforts dans cette nouvelle naissance. J'ai énormément de fécondité. On le ressent de plus en plus fort. Et on va s'accrocher à ça. Mais c'est vrai que ça va être long. Il va falloir vraiment le vouloir. Il y a un long chemin encore à parcourir. J'ai l'impression pour faire ce cadeau et faire ce voyage. Parce que pour moi,
La solution est proche, mais la personne est trop à observer et trop à regarder de loin, hein, plutôt que agir concrètement, d'accord? Malgré le fait qu'on s'accroche à ça et qu'on veut le faire. C'est quelqu'un qui retarde beaucoup de choses, qui a aussi des retards pour le faire. C'est quelqu'un qui a une vie assez remplie d'un côté professionnel, qui prend beaucoup de retard d'ailleurs côté du travail, mais également dans sa maison. C'est quelqu'un qui a du mal à gérer tout ça. Toi, je pense que de ton côté, tu te dis que par rapport à cette personne, tu as encore tes chances de pouvoir réaliser tout ça parce que tu le sens. Tu sens que il y a des choses qui vont avancer. La personne de l'autre côté, c'est un peu la même chose, d'accord, mais que ça soit toi ou que ça soit cette personne, je pense que vous avez des rêves communs. Et que le problème aussi, c'est qu'il y a des choses qui retardent parce que comment je pourrais t'expliquer? Il y a une ou plusieurs personnes autour de vous deux euh, qui retardent ou toi ou la personne. Il y a il y a beaucoup de jalousie autour de tout ça et ça prend du temps, c'est très très long. Mm. Et c'est vrai que ça tient à cœur, hein. Sauf qu'il y a ce gros serpent là qui est très jaloux, qui veut pas qui veut pas que ça arrive et qui va rien faire pour avancer ce qu'on veut faire en fait, hein. Donc c'est de ton côté à toi, mais aussi du côté de l'autre personne. Vous avez les mêmes envies, vous avez les mêmes rêves communs, mais il y a vraiment ce truc, on va pas aider pour que ça aille plus vite, hein, d'accord? Donc j'ai quelqu'un qui met beaucoup de temps pour signer des papiers assez officiels, hein, pour réaliser ce que il ou elle désire dans sa vie et c'est très retardé. En plus, j'ai quelque chose où concernant les papiers qui vont se signer, j'ai vraiment quelqu'un qui face à l'autre qui va signer les papiers. Il y en a un des deux, faut se méfier de l'autre personne, hein, qui te veut du mal en fait. Donc sois très prudent ou très prudente quand tu vas signer. Après, là, moi, sentimentalement, il y aura une officialisation. Un pax, un mariage entre toi et une personne. Au niveau de la famille, on est dans des choses qui vont s'ouvrir. Il y a des solutions aussi qui peuvent aider. Ça peut être des amis aussi, hein, qui vont aider. Sur le plan de choses à régler, sur des papiers d'héritage à faire, de l'argent qu'on a mis de côté. Il y a des solutions qui arrivent. Côté hérédité, descendance, papier d'héritage, patrimoine, des choses comme ça, hein. Je vois un ou plusieurs amis
qui vont vouloir faire un cadeau à quelqu'un de proche. Mais il y a quelque chose par rapport aux amis, l'hérédité et la descendance par rapport à ce cadeau et énormément d'argent. J'ai une ou plusieurs personnes qui sont très instables. Il y a une grosse instabilité là-dedans, avec tout ce qui concerne le financier, une précarité pour quelqu'un. Quelqu'un qui sait pas du tout où il va aller financièrement. On ne veut pas voir dans la situation dans laquelle on est ou dans laquelle on va se retrouver. On ne veut pas ouvrir les yeux. J'ai des gros problèmes dans cette famille avec l'argent, le patrimoine. C'est comme si on a les yeux bandés et qu'on avance, on ne sait pas du tout où tout ça va mener financièrement et tout ça. J'ai aussi, concernant toute cette famille, une personne par rapport à bouger, voyager, tout ça, c'est pareil. On ne sait pas du tout où ça va mener. Ça m'a l'air compliqué. Hein. Donc pour moi, je vois qu'on va essayer de discuter de cette situation avec des proches de la famille. Mais j'ai l'impression que vous allez vous retrouver face à un mur. Et le problème, c'est que le temps passe. Et que concernant tout ce qui est famille, hérédité, et le domaine de l'argent, héritage, beaucoup de choses qu'on veut régler, j'ai quelqu'un qui est dans une situation délicate avec de la famille, parce que il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas comprendre certaines choses. Quelqu'un aussi, j'ai l'impression, qui veut faire un voyage, un déplacement, qui essaie de discuter de tas de choses avec des proches, mais ça bloque. J'ai aussi, depuis pas mal de temps, cette personne qui vit dans l'inquiétude, qui se fait de gros soucis parce que il a peur d'être trahi par des proches concernant tout ce qui concerne son argent et son patrimoine. D'ailleurs, bon, on parle vraiment de chance, mais on retarde beaucoup de choses parce qu'on s'inquiète. Hein. Et il y a ce truc au niveau de tout ce qui concerne tes rêves, que ça soit concrétiser une relation, que ça soit des projets sentimentaux avec une personne, j'ai quelque chose de qui peut se réaliser, mais j'ai proche d'une personne aussi quelque chose de risqué, hein, pour le réaliser. Et bon, on va jouer, comme on dit, la partie de sa vie là, contre une personne qui pourrait te faire une grosse trahison familiale et puis sentimentale. Mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai quelqu'un qui a très peur aussi de prendre certaines décisions, hein, peur que parce que bon, il y a la décision familiale, mais il y a aussi le truc de prendre une décision
pour passer plus haut, c'est-à-dire mener quelqu'un en justice, hein, et que on a très peur. On a très peur d'une personne déjà, mais on a très peur aussi de la décision qui va tomber au jugement, d'accord? Mais de toutes les façons, ça va venir. Parce qu'en plus, moi je vois que tu t'engages légalement et qu'il y a une officialisation avec quelqu'un. D'accord? Donc, pour moi, c'est très instable au niveau de l'hérédité, descendance, tout ce qui concerne le patrimoine, les héritages et des choses comme ça. J'ai quelqu'un qui est dans une mauvaise situation et qui va essayer, au niveau de beaucoup d'argent, de trouver un compromis, pour moi, avec des proches. Hein. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a pas de l'argent, c'est quelqu'un qui veut un bon arrangement en fait, d'accord, et quelqu'un qui sait pas comment faire. J'ai aussi une instabilité au niveau de la sexualité. Hein, au niveau sexuel, pour moi, c'est il y a vraiment une précarité, quelque chose, il ne doit pas avoir quelque chose de stable, quelque chose sur le long terme, quelque chose où on sait où on va avec la personne, quelque chose où il y a un coup oui, un coup non, il y a aussi quelqu'un qui a du mal à voir la vérité concernant quelque chose vis-à-vis d'une autre personne par rapport à la sexualité, d'accord? Et j'ai quelqu'un qui va essayer malgré tout ça de trouver un arrangement avec une personne par rapport à ce besoin que l'on a dans sa vie sexuelle. Ok? Donc là, j'ai un homme. D'accord? Pour moi, ce monsieur a une grosse culpabilité. Ça peut être lui qui culpabilise, qui a honte d'être jugé. Après, il peut y avoir aussi quelqu'un d'autre qui culpabilise vis-à-vis de lui, le jugement. Mais pour moi, il y a du changement petit à petit qui arrive aussi dans sa vie par rapport à une distance kilométrique sur certaines choses qu'on ne veut pas réaliser dans sa vie sexuelle vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et pour moi, ce monsieur qui est à distance, hein, de quelqu'un d'autre et de la sexualité avec quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui est presque à terre. Alors, bon, il fonce, c'est pas qu'il avance pas dans sa vie, mais sur certaines choses, j'ai l'impression que c'est difficile pour lui, qu'il est dans une situation où il va essayer, où il se protège de choses à distance. Il se protège aussi parce qu'il y a certaines choses qu'il ne dit pas, certaines choses qu'il cache, hein, voilà. Et même par rapport à des discussions et des réunions, j'ai l'impression qu'il est beaucoup dans la protection. Donc après, il y a aussi la vie professionnelle. Et alors, bon, c'est quelqu'un qui avance dans sa vie pro, mais c'est quelqu'un, pour moi, toujours qui se protège. Hein, qui se protège lui. C'est quelqu'un qui cache des choses dans sa vie professionnelle. C'est quelqu'un de très discret. C'est quelqu'un de malin, de rusé, quelqu'un de très intelligent, qui peut être aussi polyvalent, ou ça peut être quelqu'un qui a fait des études, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Et donc, du coup, pour moi, c'est quelqu'un qui se protège, lui, énormément, tout en avançant dans sa vie. Mais j'ai l'impression qu'il cache aussi beaucoup de choses sur sa vie professionnelle. Il cache aussi des choses et il se protège beaucoup dans sa vie sentimentale et dans sa maison. Hein. Et j'ai l'impression que lui et une femme, il y a énormément de retard au niveau
de réaliser certaines choses dans leur vie professionnelle et sentimentale, parce que déjà, bon, lui, j'ai l'impression qu'il cache des choses, il ne dit pas tout sur sa vie, et puis elle, bon, elle rêve, mais lui, il a beaucoup de retard dans sa vie professionnelle, des choses de sa vie sentimentale aussi. Je vois qu'il va avoir beaucoup de discussions, de réunions, autant au travail que sur le plan affectif, mais il est énormément retardé. D'accord? Et en plus, il y a des choses où, que ça soit lui ou elle, j'ai beaucoup de jalousie, de rivalité, de dualité. D'accord? Bon. Du coup, ben, j'ai l'impression qu'ils sont pas forcément vous n'êtes pas forcément dans les mêmes sens. Hein, d'accord? Lui, je le vois d'un côté et toi, je te vois de l'autre. Hein. Le problème, c'est que, bon, si il te cache des choses ou que toi, tu lui caches des choses, que vous vous racontez pas tout, c'est sûr que, bon, c'est long. Hein. Et puis toi, du coup, de ton côté, vu que c'est long, tu vas te dire, ouais, mais bon, peut-être qu'il est pas si sincère que ça avec moi. Peut-être qu'en fait, il va me trahir au final. Hein? D'accord? Parce que, bon, c'est vrai que je vois de la correspondance, des choses comme ça, mais toi, tu vas te dire, ouais, mais autant au final, il n'est pas sincère avec moi. D'accord? Bon. Après, dans certains cas, tu peux connaître déjà une personne et j'ai aussi l'effet boomerang, des choses où on va rediscuter, peut-être que on va parler lui, toi, séparément, des amis. Après, vous pouvez être en ce moment sous une forme d'amitié. Mais bon, au milieu, il y a aussi les familles, des choses comme ça, mais il y a des choses qui vont revenir. Et pour certains, bon, on parle même d'une réconciliation si tu as été éloigné de la personne. Donc de toute façon, il y aura des compromis, l'effet retour, je te vois avec quelqu'un, la famille, etc. Mais par contre, sache que pour ceux où il va y avoir une réconciliation, tu peux être aussi dans le schéma où quelqu'un est en couple, hein, et que la femme ou l'homme va venir te reprocher certaines choses. Toi, bien sûr, tu ne vas rien comprendre à ce qui t'arrive. On peut aussi te faire des reproches, des accusations parce que tu as eu de la sexualité avec monsieur ou madame, d'accord? Mais cette personne-là qui va t'accuser, euh, déjà, lui ou elle, c'est quelqu'un vraiment qui n'a pas, pour moi, quelqu'un qui va t'accuser, mais tu n'y seras pour rien, c'est la faute de l'autre personne, d'accord, qui est complètement hors connexion sur beaucoup de choses, alors que toi, tu n'y seras pour rien. Donc ensuite, ça va beaucoup parler sur toi, hein, de sexualité avec cette personne, mais toi, tu n'y seras absolument pour rien. D'accord? Donc, suite à cela, toi, tu sais pas du tout comment tout ça va se passer. En plus, lui, vis-à-vis des paroles de cette femme qui va beaucoup attaquer, je pense, des choses vis-à-vis de toi et de lui. Lui, j'ai l'impression que il va beaucoup cacher des choses. Il lui dira pas tout par rapport à toi. Et toi, tu ne vas rien comprendre à ce qui va t'arriver. Donc après, c'est vrai qu'on parle aussi de choses qui vont revenir, hein, parce que j'ai l'impression que certains vous vous connaissez et ça tourne en boucle et vous avez envie d'être ensemble, mais il y a quelqu'un entre toi et la personne, d'accord? Donc eh ben, la personne, vu que cache énormément de choses à toi, mais aussi à l'autre personne, la personne est au milieu et c'est très long et très compliqué. Et bon, ben ça avance pas non plus parce que ça soit toi ou cette personne, il y a trop d'isolement, il y a trop l'enfermement dans la communication parce que forcément il y a quelqu'un entre toi et lui. D'accord? Et bon, ben tout ça a des conséquences sur toi, sur lui, sur l'autre personne, la santé et tout ça. D'accord? Mais de toute façon, j'ai des décisions, je dois t'engager avec quelqu'un.
Donc, je vois qu'il va y avoir l'effet boomerang. Dans certains cas, je vois une réconciliation de deux personnes, mais quelqu'un par la suite qui se sépare de quelqu'un d'autre. Parce que on aime une personne. D'accord? Donc, pour certains cas, on parle d'une réconciliation, mais on se sépare d'une autre personne. D'autres, on me parle, si tu es célibataire, d'une rencontre qui va arriver, mais c'est vrai qu'il y a ce truc où on laisse quand même partir quelqu'un. Okay? Et c'est vrai qu'après, j'ai vraiment l'accomplissement sentimental pour toi avec une personne. Mais bien sûr, il va y avoir beaucoup, surtout une personne, qui va parler énormément de ta relation avec la personne, qui va avoir de la haine sur ton couple, qui va parler énormément de qu'en gros, tu es avec la personne avec qui il ou elle devait être avant, dans certains cas, et il va avoir de la haine de la personne sur toi. La personne sera très jalouse parce que tu seras en couple avec la personne. Et de toute façon, j'ai des choix qui arrivent. Je pense même qu'il y a... On va te choisir. On va faire aussi des choix par rapport à des enfants vis-à-vis de cette personne qu'on laisse. Il y a beaucoup de démarches juridiques, les enfants, des choses comme ça. Qui arrivent. Hein. D'accord? C'est vrai qu'après, on va être beaucoup plus tranquille, en fait, on me dit. Hein. Et j'ai vraiment une évolution et beaucoup de changements. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, les poissons, et je vous dis à très vite. Bye bye.